Bien le bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode. La question du séjour, c'est qu'est-ce que c'est une ENT? Tu peux me dire, Stéphane? Bonjour Emmanuel. Qu'est-ce qu'un ENT premier degré? Il s'agit d'un espace numérique de travail en ligne commun aux différents usagers de la communauté éducative, les enseignants, les élèves, les familles et les mairies puisqu'il s'agit de la collectivité territoriale de rattachement. Chacun y accède avec des identifiants qui lui sont propres et lui donnent accès à des espaces personnalisés. Un ENT dans le premier degré, ce qui en fait la différence, c'est l'aspect pédagogique et l'importance de l'aspect pédagogique. Alors il est constitué de différents modules qui proposent des services numériques, un carnet de liaison, un cahier de texte, une messagerie interne, la possibilité de publier via un blog, un calendrier, un système de partage de fichiers, pourquoi pas une application GPS qui permet de localiser ou d'afficher des cartes. Mais ce qui en fait la particularité, c'est la qualité du module pédagogique. Ce module pédagogique permet aux enseignants de créer des contenus directement à destination des élèves et de les mettre à leur disposition. Ces contenus se font à travers un module de création web 2.0 puisqu'on peut facilement y inclure des aspects multimédia, vidéo, images, liens, mais également ils ont la faculté de proposer une certaine interactivité aux élèves puisque par rapport aux objets qui leur sont proposés, ils vont pouvoir y répondre ou produire des textes ou insérer des images, etc. C'est un formidable outil vers le travail en pédagogie inversée. Mais alors, c'est quoi un bon ENT, dis-moi? Un bon ENT, c'est un espace numérique conçu d'abord pour tous les acteurs dont on a parlé au départ, et pas seulement pour certains d'entre eux comme on le voit trop souvent. Animal chouette, animal, j'ai trouvé un animal sur cette ENT, merci d'être venu et de ne pas me laisser tout seul. Il faut savoir par ailleurs que l'ensemble de ces modules peuvent parfois effrayer l'enseignant qui souhaiterait se lancer dans un projet comme ceci pour son école. Et alors, dans ces cas-là, très souvent, un des modules est choisi comme point de départ, point d'entrée par l'enseignant pour pouvoir s'approprier cette fonctionnalité. Et quand il la maîtrise bien, il va rapidement essayer d'appréhender les autres. Un bon ENT, c'est également un ENT fait pour le premier degré, pas seulement une adaptation relookée d'un ENT qui était initialement prévu pour le supérieur ou le second degré. Et il faut qu'il soit donc attrayant, mais également simple et facile à utiliser et à paramétrer, qu'il n'y ait pas derrière une usine à gaz obligeant des paramétrages très fins et compliqués pour l'administrateur. En résumé, l'ENT premier degré, c'est un outil formidable pour la pédagogie. Il ne requiert pas de matériel spécifique, simplement une connexion Internet qui pourra se décliner sur différents systèmes d'exploitation ou matériel tels que tablettes ou ordinateurs. A noter qu'un ENT premier degré est généralement bon marché, il en existe des gratuits mais même les payants sont bon marché. C'est donc un outil très intéressant pour le premier degré et à développer d'urgence dans toutes les écoles. Merci beaucoup, Stéphane, et à la prochaine.